Donc, on se retrouve pour ce petit live tranquillement. Comme d'habitude, vous connaissez maintenant, on fait la petite prépa, on en regarde les marchés ensemble. Et une fois que c'est fait, on pourra échanger tranquillement sur le groupe si vous avez des questions. Alors, on va se baisser un petit peu la musique. Voilà. Voilà. Bon, mettez-vous à l'aise et bienvenue. Alors, comme d'hab, vous connaissez, on commence par les annonces éco. Et aujourd'hui, on a juste les ventes de logements neufs qui sortent à 15h. Alors, c'est pas maxi pertinent pour les prix et les distributions d'aujourd'hui. Ok, c'est pas super important comme annonce. On va quand même le prendre en compte dans le sens où, vu qu'il n'y a pas d'annonce avant, on peut potentiellement avoir des livraisons de prix un peu plus tard que d'habitude. Pour toi, on est aussi sur l'euro USD. Alors attends, on va aller partout. On va faire le tour. On va commencer par euro USD. C'est vrai que c'était le graphique sur lequel on est arrivé. Et après, on fera les autres graphiques. Alors, je t'explique. Je suis rentré à l'achat sur l'euro USD ce matin, mais j'ai pas une vision haussière sur l'euro USD. En réalité, j'aimerais me faire déclencher un swing, ok, vendeur, pour aller chercher 1,06 900 en bas, ok. Mais du coup, j'ai acheté la zone d'intérêt ce matin pour aller arrêter les premiers vendeurs. Donc, j'aimerais bien avoir 260 et 430. 430 serait vraiment pas mal. Merde, on voit pas. 430, ça serait vraiment pas mal pour justement retourner dans la zone d'intérêt de vente. Et à partir de 525, 730, la zone elle est large, hein. La capitulation sur l'euro USD, elle était vraiment importante. Donc faut se dire que quand on capitule comme ça, ok, on peut revenir globalement dans le bas de la zone, mais on peut aussi revenir sur la zone d'intérêt même. Donc je vais voir, mais disons que ouais, entre lundi et mercredi, j'aimerais bien pouvoir me positionner à la vente, mais pour un swing, d'accord, sur l'euro USD. Donc Popcorn, oui, je suis acheteur, mais j'ai des targets assez courtes pour l'achat. Ok, l'achat c'est vraiment de l'intraday. En tendance de fond, on est vendeur et justement, j'aimerais bien que le prix remonte pour pouvoir enclencher ma vente. Donc comme ça, en vrai, on a déjà fait le tour tranquillement sur l'euro USD. Je demandais car moi je suis actuellement en short en visant à 0,7 900. Ah, effectivement. Effectivement. Après, si tu as ton plan de trading, tu peux y être à ton plan, mais je suis aussi baissier, effectivement. Simplement, dans la suite logique, moi, j'aimerais bien que on ait justement un retracement dans cette zone ici pour ensuite avoir... Donc, même mon achat, hein, je suis pas convaincu d'avoir le TP hit. Simplement, pour moi, le prix doit monter et on a eu un setup propre sur le début de la session. Donc, voilà déjà. Euro USD, concrètement, ce qu'on attend. Le setup est déjà en place, hein. Aujourd'hui, ce sera une journée assez calme, donc je suis même pas sûr qu'on cherche à déclencher des ventes aujourd'hui. Concernant le gold. Alors, le gold, c'est un petit peu la même histoire. Je m'explique. Pour l'or, hello, hello. Je vous fais tous les points là, je vous donne mon avis sur tous les marchés, on en analyse entièrement et ensuite on papotera. Donc, pour le gold, donc j'ai une alerte sur les 67, ok, pour revenir, justement, aller arrêter les vendeurs, qui suivrait en fait l'idée euro-USD d'après laquelle on arrête tous les vendeurs et après on devrait tomber. Pour les positions que vous voyez, alors ce matin j'ai beaucoup plus échangé dans le groupe premium, mais de base je voyais bien le prix aller chercher un nouveau plus bas. Ok, mais concrètement, là, on est en train de faire ce qu'on appelle une inversion, d'accord? Donc, en fait, la zone d'intérêt vendeuse de base, elle nous a pas donné un plus bas et justement, on est en train de la retourner et de la consolider. Donc, pourquoi pas, en fait, se servir de ce niveau-là pour aller chercher le mouvement que je voulais initialement sur les 57 pour aller chercher l'arrêt des vendeurs. Tout simplement, on partira du mouvement en interne. Donc, si jamais, déjà pour l'or, voici... Alors, attendez. Hello, hello à tous ceux qui arrivent. Donc, pour l'or, comme je vous expliquais, maintenant qu'on a retourné la zone, entre guillemets, je voudrais qu'on revienne dans cette zone d'intérêt acheteuse pour chercher des niveaux supérieurs, d'accord? Moi, continuer à pricer, sortir les vendeurs, et ensuite, voilà, pour l'instant, en fond, comme on a capitulé, c'est possible qu'on continue à vendre. Tant qu'on réagit sur la zone d'intérêt acheteuse et en interne, on cherche à arrêter les vendeurs, on change pas une méthode qui gagne.
Pardon, je suis désolé que des fois on voit rien. Tu penses quoi du gold en M15? Ben, en M15, justement, c'est ce que je t'expliquais, tu vois. Pour moi, ici, cette imbalance là, tu vois, elle avait un intérêt vendeur de base. Ok? Hello, hello, 2061.5. Et alors, on pourrait venir le confirmer, mais en M15, tu vois, ça va dépendre de la clôture, mais on a retourné, tu vois, on a fait ce qu'on appelait une inversion, d'accord? Donc on a clôturé au-dessus du niveau d'intérêt vendeur précédent, ok, la dernière imbalance. Et là, on revient, tu vois, tranquillement dans la zone d'intérêt acheteuse, dans une structure qui est complètement acheteuse. Donc, j'ai essayé de vendre ce matin. Là, normalement, là, tu vois mon écran. Du coup, voilà. Ce matin, les tentatives de vente n'ont pas été correctes. Donc, pour cet après-midi, je vais me retourner très probablement. Après, pas besoin de forcer. On est en intercession. Donc, il est 11h40. OK. 13h30, on aura seulement la pré-session. 14h30, ouverture US. 15h, vous savez qu'il y a des annonces qui arrivent. Donc, si jamais, voilà, faudra être prudent. Mais pour ma part, ouais, voilà ce qu'on va rechercher. Voilà ce qu'on va rechercher pour le gold. Je vais continuer avec le GBP USD vu qu'on vient de faire l'euro USD. Comme ça, après, on va sur les indices et on aura déjà fait un petit peu le tour. Alors, pardon. Il va chercher combien précisément? T'as dit pour le gold. Alors, encore une fois, c'est pas une fin en soi, hein, mais on va revenir donc en 15 minutes sur cette zone d'intérêt là-dedans. Si effectivement on réagit sur les 66, alors moi j'ai plusieurs targets hein, pour ceux qui savent, mais en réagissant globalement dans la zone, la target finale, alors on devrait au moins arrêter les premiers vendeurs sur 78, d'accord? Donc en fait simplement l'ancien top et au-dessus, voilà. Donc si jamais, c'est comme ça que ça se fait. Pourquoi tu ne fais plus de tic? Tu parles de quoi, oui? On est toujours en live. Après, c'est vrai que je fais un peu moins de vidéos, mais enfin voilà, je suis concentré sur les groupes. On fait pas, mon business, c'est pas de faire des vidéos sur TikTok ou de créer du contenu. Je m'en sers forcément pour prendre de la visibilité, mais c'est pas mon job. Moi, mon job, c'est de venir tabasser les marchés. Mais vous inquiétez pas, le contenu est en cours de préparation. Voilà, c'est juste, je m'en occupe pas, alors le temps qu'on s'organise, etc. Mais t'inquiète pas. Les vidéos, elles vont arriver. En tout cas, pour l'instant, c'est pas mal la réaction sur le call, j'aime bien. On va voir. On n'est pas revenu complètement dans la zone d'intérêt. EU, il dit quoi? 183. Ok. That's good. On va tout de suite aller faire un tour sur le GR40. C'est quoi? On va garder le boss pour la fin. Comme ça, après, on pourra rester dessus. Globalement, GR40, en vrai, on est toujours un petit peu dans le même DEL qu'avant. Alors, c'est pas en 1 heure si on se met en 2 heures. Ok, alors, hop. En 2 heures ici, on voit bien qu'on a l'arrêt ici, d'accord, qui est en 2 heures. Tant qu'on est dans cette zone, il faut se dire que sur l'open, on a de fortes probabilités d'aller pricer un nouveau plus haut, d'accord? On est sur le GR40, hein, si jamais. Tu vas chercher quel TP? Oscar, tu parles de quoi? Donc pour le GR40, on pourrait clairement chercher un plus bas. Par contre, si maintenant on venait à avoir une inversion justement de cet arrêt, alors la clôture sous le plus bas, en sachant que l'arrêt est en 2 heures. Hein. Donc ouais, pour bien rester sur la TF, mais en sachant que la prise du plus bas pourrait nous donner drastiquement un niveau inférieur. Mais pour le moment, il faut vraiment se dire que cet arrêt, il est acheteur. Et en vrai, sur le GR40, la structure, elle est acheteuse depuis quand même pas mal de temps. À chaque fois qu'on a une baisse, vous voyez, on cherche à capituler les niveaux inférieurs. Ok, on réagit sur la demande et après, on explose. Donc ici, c'est globalement, on a la même chose. Hein. On peut continuer. Hop. Voilà, faut faire attention, est-ce qu'on va revenir ici ou pas. Mais globalement, pour le moment, plutôt une structure, on va chercher à pricer des plus hauts. D'accord? Surtout, tant qu'on n'a pas retourné l'arrêt. Ok, et la zone d'intérêt. J'échange pas trop le GR40, mais en ce moment, ça fait un moment qu'il suit cette structure, ça sert à rien d'anticiper une baisse. Voilà. Pour le gold, on chercherait... En vrai, pour le gold, à peu près là où j'ai mes alertes, tu vois. Je prendrais un premier partial et tout ça sur les 73,7. 73, 74, grosso modo. Si on les cherche correctement. Deuxième target, 78, prise du high.
Et en vrai, livraison complète, ce serait 86, s'il veut bien nous les donner. Ok. On pourrait même monter plus haut. On voit que là, en M5, les arrêts sont jusqu'à 88. La double imbalance s'arrête à 91. On peut monter fort. Ok. Mais en gros, target final serait 86 pour ma part. En sachant que déjà bien avant, je prends des profits. Hein. J'attends pas qu'on soit à 86. Donc voilà. Maintenant que ça c'est fait, allons voir chez Apple. On va commencer à faire les indices. Alors, concrètement, chez Apple, comme je vous avais expliqué, en train de rejeter un certain niveau assez important. Oubliez pas que j'ai l'habitude maintenant. Ok, parfait, j'ai la même analyse que toi. Bon, parfait, frérot. Au plaisir. Donc du coup, déjà Apple, hein, on sait que tant qu'on est sous le niveau des 78 et encore plus tant que la main elle est vendeuse, donc tant qu'on n'a pas vraiment un retour à l'achat bien puissant. Attendez, j'ai une alerte harcèlement. C'est bon, j'ai réglé mes problèmes. Ouais, si vous voulez, vous pouvez dire ping-pong dans le live, ça me fait plaisir. Ça améliore notre référencement. Donc du coup, globalement, Apple à la baisse, très fort probable, même si on sait que ça scinde pas directement les indices, d'accord? Donc même si c'est fort probable que Apple aille chercher son niveau 60, ça veut pas forcément dire que le Dow va s'effondrer. Pardon, on a encore été muté, pauvre nous. Non, je vous ai pas muté, c'est pas vrai. J'ai coupé les notifications sur mon ordi. Mais je reçois toujours les notifications sur mon téléphone. Alors, on continue. Nvidia toujours plus haut, toujours plus fort, vous connaissez. Bon, vu comment on a tenu le high, c'est très très fort probable que déjà on vienne prendre le top. Ok, on a un prix qui est légèrement en hausse. Donc possiblement on aura... Tu deviens... Bah j'avoue que vu qu'au départ j'étais grave en galère, maintenant j'ai trouvé la petite astuce en bas de mon truc, j'appuie sur la flèche et je peux couper toutes les notifs d'un coup. Mais du coup, Nvidia, prêt en hausse et au vu de comment on a consolidé le retest, on va chercher le high. Hein, donc 971 sont plus ou moins condamnés, c'est pratiquement sûr. Maintenant, vision indice. Alors attendez. Hop. Alors, S&P 500. Bon, pour ceux qui sont en premium, on a fait la préparation hier soir, donc vous le savez pour la plupart. Ok. Globalement, sur les indices, on va... J'essaierai de trouver d'autres solutions si jamais. Mais avec plaisir. Pareil, hein, si jamais ceux qui sont intéressés pour venir échanger avec nous, ok, on a un groupe où vous pouviez accéder gratuitement, d'accord? Ce qu'il vous faut, c'est un compte propre firme. Et on a un groupe premium pour tous ceux qui veulent apprendre à trader. N'hésitez pas, le lien il est dans ma bio, tout se passe là-bas concrètement. Donc voilà. Et en même temps, dans le lien en bio, vous accédez à mon Telegram public, donc vous avez les retours des autres personnes qui travaillent avec nous, de ce qu'on fait quotidiennement, de ce que je peux vous proposer. Ok. On a également du passage de propre firme complètement automatisé qui est en train de se mettre en place. Donc si jamais vous êtes intéressé, voilà. On peut plus utiliser les challenges en HFT. Alors non, surtout chez Raise là tout de suite, c'est on n'a plus accès au HFT. Par contre, justement, moi, je vous propose une alternative. Donc, c'est une intelligence artificielle. Ok, c'est en moyenne un trade par jour respecté. Mais par contre, ça passe sur tous les challenges. Donc, si jamais on a des possibilités pour passer des prop firmes comme FTMO, TF. On est même actuellement en train de tester sur prop. Bref, en tout cas, si vous êtes intéressé par tout ça, vous avez dans ma bio un Linktree. Vous cliquez dessus et vous accédez à mon Telegram public. Dessus, tout se passe, y compris pour rejoindre les groupes. À la fin du live, je vous envoie un message. Donc, si jamais, voilà. Alors, mon plan pour le S&P. Alors, le S&P, je l'échange pas. Moi, j'échange beaucoup le Dow Jones, si jamais. Mais regarde, je te montre le Dow Jones, tu te rends compte qu'on a globalement exactement la même chose. Donc, cet après-midi, ce qu'on va attendre, c'est un petit peu similaire. Ici, qu'est-ce qu'on a? Concrètement, en réalité, le plan, vu que ce matin, c'était très calme, pas très volatile et tout ça... vous faites sur Raise My Phone. Ouais, on peut également. Quand je te dis on passe n'importe quoi, c'est justement que ce soit FTMO, etc. Si tu veux, on peut passer par Raise My Phone également. C'est justement à la guise de chacun. Puisqu'on va pas faire les validations au HFT. 200K Raise Funded à l'instant. Incroyable. Ça fait plaisir. Donc du coup, ici, on voit clairement, on a eu un flow haussier sur le S&P. D'accord? Donc, on a ce mouvement de hausse qui a été donné. On voit clairement qu'il y a le flow. Nous, ici, on voit quoi? On voit qu'on a une zone d'intérêt acheteuse sur les 188. On a une zone d'intérêt acheteuse sur les 155. OK?
concrètement, si je prends le high du mouvement et le plus bas, les 50%, ils vont se jouer là. Ok, donc ici, c'est cette zone d'intérêt dans un premier temps qui va plutôt être intéressant. Si je descends en TF, bon, je vois que clairement, ici, ben, enfin, pas on a l'order flow sur le top, mais dans le sens où, en gros, pour moi, on a l'order flow dans le sens haussier, d'accord? Et donc ici, on est clairement en train de créer un mouvement de hausse pour revenir, pour très probablement redonner un mouvement de hausse, ou en tout cas, venir condamner l'ancien high. C'est très très fort probable. D'accord. Donc si jamais mon plan pour le S&P ici, ça serait qu'on continue à consolider et qu'à un moment justement, quand on arrive dans la zone d'intérêt, eh bien qu'on montre un intérêt pour acheter, ok, pour ensuite aller chercher des niveaux plus hauts. Ce qui globalement serait pareil en fait sur le Nasdaq ici, ok, tu vois. Le Nasdaq a pas la même charte dans le sens où pourquoi, par exemple, ici, vous voyez la zone d'intérêt sur ce niveau, d'accord, et pas sur le niveau du milieu, c'est parce que ici, bah, c'était une zone d'intérêt vendeuse. On est d'accord. Ici, on a effectivement eu un mouvement qui nous a donné un short vers un niveau plus bas. Donc, en fait, le retour et la clôture au-dessus de ce niveau créent de ce niveau, non pas que c'est plus une zone d'intérêt vendeuse, mais justement, on a ce qu'on va appeler, voilà, une inversion. Et donc, nous, soit il nous faudra des intérêts acheteurs sur ces niveaux, d'accord, cet après-midi, soit c'est fort probable que justement on soit en train de drop. Et donc il faudra la clôture en dessous et un retest, d'accord, pour réinverser l'inversion. Enfin bref, voilà. Oh. Merci pour la force, ça fait plaisir. Tu peux expliquer moins vague? Merci Timar, voilà. Je suis intéressé par le passage race, tu peux m'expliquer en moins vague. En gros, si tu veux, bah, c'est avec une intelligence artificielle. Elle va prendre un trade par jour. En vrai, en moyenne, tu vois, ça va dépendre des opportunités. On travaille uniquement sur l'AUD avec cette intelligence artificielle. Et ben en fait, globalement, on passe... et globalement, après, on passe ton challenge. On va s'occuper de la phase 1, de la phase 2. Et tu as compté en moyenne 3 semaines, 1 mois, ok, pour pouvoir passer ton challenge, grosso modo. Après, on a risque 1, risque 2, risque... En risque 1, le taux de passage, il est complet, simplement légèrement plus long. En risque 2 et 3, tu peux le choisir, mais par contre, c'est à tes risques et périls. Forcément, ça va plus vite, mais de plus gros lots sont engagés, etc. Donc, faudra faire attention à ce moment-là. Tourniquet. C'est combien le passage? Alors, le passage, c'est le prix du challenge que tu vas prendre, d'accord? Sauf si vous êtes en premium, d'accord? Dans le groupe premium, vous avez une remise de 40% sur le prix du service. Voilà. Et si jamais vous êtes intéressé ou quoi, comme je vous ai dit, tout se passe sur mon Telegram public, d'accord? Donc, n'hésitez pas à aller dessus pour voir s'il y a une promotion, pour voir s'il y a des disponibilités ou ne serait-ce que pour contacter le support, que ce soit pour prendre un compte justement pour avoir le passage de propre firme ou que ce soit pour rejoindre les groupes et échanger avec nous. D'accord? Tout se passe là-bas et je vous enverrai un message un peu plus complet sur mon Telegram public après. Donc si jamais vous êtes intéressé, c'est de l'autre côté et voilà. Frérot, fais un truc pour le micro, c'est infâme. Normalement, c'est mon micro, à moins que ce soit pas le bon micro depuis le début, mais vous auriez dû le dire. Hein. Style series. Non, frérot, j'ai mon micro normal. Je pense que c'est ton téléphone qui fait. Ouais, moi, je suis désolé frérot s'il y a un bruit bizarre, mais là je crois pas que ça vient de moi. Je viens de vérifier, mais des fois c'est le micro de l'ordi ou quoi qui se met et j'ai pas mon casque, mais là non, tout est... Ok, my bad. Bah, je vous jure, il y a pas de robinette. Ah, je sais pas pourquoi. Je te jure, carrément on a coupé la musique et tout, on est en écoute complète. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il y a pas de robinet derrière moi. Normalement tout va bien. En tout cas, je suis désolé pour ton expérience que là il y a ce bruit là, mais vraiment je suis connecté sur le bon micro et tout, je sais pas pourquoi ça bug. Mais quand il parle, mais c'est pas génial, franchement. Bon, ouais, j'essaierai de le corriger pour la dernière fois si jamais. Salut, c'est le NAS 100. Ouais. Ça, c'est le NAS 1. Alors, c'est pas forcément que je m'attends à une baisse, mais cliquez. On est sur un niveau d'inversion. Et ici, on pourrait avoir les acheteurs qui vont montrer un intérêt ici, okay, qui nous emmènerait un plus haut, notamment avec Nvidia qui a des prix plutôt en hausse avec une structure quand même plutôt haussière. Voilà. Mais oui, sinon, c'est le Nasdaq. Et globalement, à part si on retourne l'inversion, je serais pas étonné. Il dit on cherche un intérêt pour racheter. D'accord? Donc voilà pour la petite info. Et maintenant, le King.
On va terminer avec le King. Après, on aura fait à peu près le tour des analyses, donc sauf si vous avez des questions. US30. US30, on repart du weekly, d'accord? Bon, je vous refais pas toute l'analyse complète. Vous savez, on a l'arrêt ici. D'accord? Donc, on sait que au niveau de cet arrêt ou à l'intérieur, on pourra avoir des réactions assez haussières. Maintenant, je me mets en daily view. C'est la même chose. On a eu les acheteurs qui sont pointés leur bout de leur nez de manière assez rapide. Et on a un retracement qui, ici, on est descendu aussi vite qu'on est monté. Donc, pour le moment, on resterait un peu plus passif. Ça s'apparente moins à ce qu'on va appeler un retracement. Mais on reste dans l'arrivée d'une zone d'intérêt haussière. Donc, on pourrait chercher à reprendre des plus hauts cet après, d'accord? Surtout que là, on consolide quand même la zone depuis ce matin. Peut-être pas plus haut dans le sens ATH, mais reprendre des plus hauts dans le sens où on s'échange sur 39 400 actuellement. Je verrais bien revenir sur 39,5, 39,6 et on a le dernier arrêt des vendeurs en interne qui se situerait, tu vois, sur 670. Donc, voilà. On va voir pour l'instant, tu vois, la zone, elle se consolide bien. On a pris le plus bas précédent, ok. Ici, on est en M5, justement, dans la zone d'intérêt des vendeurs. Donc là, globalement, il va être midi. On va arriver dans l'intersection, c'est pas forcément ce qui s'échange de mieux, je réponds, mais c'est pas forcément ce qui s'échange de mieux. Donc, en gros, ici, moi, j'attendrais déjà qu'on ait une inversion sur ce niveau-là. Et ensuite, il me faudrait voilà, qu'on consolide bien la zone d'arrêt sur 14h, 14h30. Ce serait pas mal pour essayer d'acheter ce niveau pour chercher des niveaux supérieurs. 408, 439, 147. En vrai, je pense que ce serait pas mal. Ok. Et faudrait faire juste attention. Hein. Ici, c'est vraiment cet arrêt qui va être, on voit qu'on l'a rejeté une fois. On n'en a pas forcément créé un nouveau particulièrement. Donc pas que voilà qu'on revienne dans l'arrêt pour chercher un plus bas. Attendez bien les confirmations, etc. Mais globalement, on devrait avoir un bon setup qui va se mettre. Ça fait combien de temps que tu es dans le trading? Écoute, ça fait pas mal d'années, mais en vrai que je fais vraiment du trading. Je trade je trade par moi-même complètement tout et tout. Bon, ça va faire 3 ans et demi, un peu plus. Après, quelque chose comme ça. Il doit encore chercher la FVG sur le NAS 100. Ben, on est dans la zone d'inversion, tu vois, comme je t'ai dit sur le Nasdaq. Faut regarder la réaction, tu vois. Tout ici, ben, regarde. Tu vois, on a ici, on a la liquidité, enfin, on a voilà, le plus bas, mais regarde, on a toute une zone d'intérêt ici, ok, dans laquelle il n'y a rien là. Ah merde, vous voyez pas, pardon. Attends, je vais essayer de te le montrer. Voilà. Tu vois, toute cette zone d'intérêt là, sur laquelle on n'a rien, bah, tu vois, là, on vient de la smash. Et ici, si on montre une réaction acheteuse, ok, on pourrait très bien, voilà. Sinon, dans tous les cas, je vous ai dit, pour moi, la zone d'inversion, c'est jusqu'à 18,200. Et je change moins le Nasdaq que le Dow. Donc, en fait, tant que c'est pas propre, je chercherai même pas à me casser la tête à trouver une entrée et tout. Voilà, on n'est pas là pour ouvrir 206 trades par jour, on est là pour gagner de l'argent. Donc, voilà. Affaire à suivre pour lui. On retourne à notre dernier confrère. Donc, du coup, ouais, on a cette zone d'inversion en 5 là en bas. On va voir, est-ce qu'ils y réagissent maintenant? Et ils cherchent des niveaux plus bas? Est-ce qu'on consolide cette zone? En tout cas, si justement on cherche à retourner le prix, donc que maintenant vraiment on aurait, par exemple, je sais pas moi, on fait la prise du plus bas, on revient dans la zone, on inverse et là on consolide par exemple. Là, ça va être intéressant et propre d'aller chercher un niveau au-dessus. Ok? Globalement, tout ce qu'il nous faudrait, en fait, c'est justement qu'on cherche à passer du temps dans la zone, de sorte à condamner les arrêts des vendeurs précédents pour obliger le prix à monter, même si au final il veut descendre. Voilà. T'es sur le gold? Non, pas là tout de suite. Pas là tout de suite. Je sais même pas ce qu'il fait. Il fait quoi d'ailleurs? Ok. Il vit sa vie. Et toi, tu fais quoi? Tu vis ta vie aussi. Ok. Donc ouais, concrètement, bonjour. Concrètement, US30, voilà, j'aimerais bien que cette zone soit consolidée. Après, on pourrait l'acheter, je pense. 5. Ouais. Ouais, comme dit, hein, franchement, une consolidation de la zone là sur l'intersection de jusqu'à 14h serait une très 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 bonne confirmation. Salut, tu sais faire un même avis que la crypto arbitre? J'ai pas très bien compris ta question. Tu sais faire un même avis
que la crypto arbitre. Faut que tu recommences, frérot. Ah, tu sais faire ma vie. Tu veux qu'on fasse une analyse, genre? Bonjour, bonjour, ok. Bon, tranquillement, on a fait le tour des échanges. Maintenant, si vous avez des questions, si vous avez un marché que vous voulez qu'on aille voir, c'est le moment. Et, fais attention, hein. Il y a beaucoup de Belges, hein. Tu vas t'attirer des mauvais sorts, là, si tu commences à t'en prendre à eux. Globalement, l'analyse, on l'a faite. Et en vrai, on a vu l'ensemble. Hein. Donc, comme dit, ceux qui sont intéressés pour venir échanger avec nous, vous avez le lien de mon Telegram dans la bio, d'accord? J'ouvrirai les accès une fois que le live est fini. Et sinon, en vrai, on a fait le tour un petit peu sur tous les actifs, là. Et ben, on va voir. On va laisser tout ça ouvrir tranquillement. C'est le... Tu sais... T'inquiète, François, y a pas de... Putain, il l'a fait en bas, ce connard. On va voir. Oh, une bagarre, zoom, tout à l'heure, je te jure. Je voulais te demander si ça te dérange de faire la même chose sur la crypto Arbitrum. Ah, ok. Non, écoute, c'est quoi? On va faire une petite analyse. En plus, Arbitrum, je sais un peu qui c'est le projet. Et User, pour le gold, concrètement, pour ma part, j'aimerais bien retrouver des niveaux supérieurs. On a les derniers vendeurs à aller arrêter au-dessus de 86 là. Et en vrai, ça serait sympa d'aller les chercher. Après, comme je disais avant, si jamais, hein, je vous explique mon analyse, ma target, etc. Pas que le gold il est à 1182, j'aurai encore ma position. J'ai différentes zones de target. Ma première, elle va être sur 73, la deuxième sur le top 78. Mais la distribution complète, l'objectif serait quand même d'atteindre les 86. Voilà. Et pareil, pour ceux qui veulent échanger avec nous, pour ceux qui veulent suivre directement, vous avez le lien qui est dans ma bio, d'accord? Vous pouvez rejoindre mon Telegram public et voilà, vous verrez tout ce qu'on vous propose, que ce soit l'apprentissage, que ce soit les groupes de signaux ou même les passages de prophétisés. On a accès à tout. Donc si jamais vous êtes intéressé, vous rejoignez de l'autre côté. Hello, hello. Alors, on va aller chercher la crypto. Tu as été vraiment pas aller faire un tour sur les... Merci, ça fait plaisir en tout cas. Et si jamais Joe, actuellement, je suis dans ma POV, les marchés vont baisser. Donc, pour ma part, c'est, tu vois, dans la manière générale, investir, c'est pas la période. Du coup, on analyse, mais waouh, on a répondu à un message crypto d'un coup, c'est parti. Non, du coup, en vrai, Arbitrum, ben, écoute, concrètement, on va dire, le prix d'achat moyen, il est un peu en dessous de 1,22 €. Tes zones d'écart de prix, elles sont entre 1,40 et 1,20, tu vois, un peu en dessous du coup pour le prix d'achat moyen. Donc en fait, la crypto, elle a déjà bien baissé, on s'entend, hein, mais en vrai, tu vois, je pense qu'on devrait continuer à baisser. Tu vois, on répond. Ici, on a eu l'intérêt vendeur. Pour l'instant, il a montré sa foi. Donc, certainement, ce sera pour aller chercher la suite ici, tu vois. Ok. Par contre, en vrai, sinon, c'est un projet plutôt pas mal. Et voilà. En vrai, une fois qu'on est dans les prix bien bas, tu vois, sur les bas de niveau. Après, là, je suis sur le graphique de Coinbase, donc je suppose que c'est pas depuis le list. Je l'ai acheté à un 7. Ok, je vois. Bon. Après, ça va. Enfin, non, ça va forcément beaucoup en pourcentage. Mais ouais. Après, dis-toi que techniquement, on n'est pas censé descendre sur le bout de la lune. Mais attends-toi à ce que justement on continue à avoir cette correction et voilà, la zone d'intérêt acheteuse, elle va vraiment se retrouver entre 1,43 et en dessous de 1,20 qui est le prix, d'accord? Mais fais attention tout de même parce que on reste sur ce qu'on va appeler un altcoin, ok? Donc c'est pas dans les grosses cryptos de base. Et c'est fort probable que si en fait on a une baisse assez importante sur les cryptos majeurs, la baisse ici elle vienne s'aggraver, tu vois. Ce qui est fort probable d'arriver parce que justement, donc on m'a demandé de faire une analyse sur le BTC. Pour moi, bon, voilà, c'est toujours pareil, mais on a pris les highs, on les a liquidés. Il y a un moment où il y a une phase de couverture qu'il va falloir donner. J'espère qu'il va bien remonter dans le bull run, sinon je vais être... Ouais, après, j'espère que t'as pas acheté juste ça, ok? Mais voilà. En gros, pour le Bitcoin, pour moi, je pense que juste ce qu'on va avoir, c'est on n'aura plus des retracements au format comme on les a connus jusqu'ici, mais plutôt des grosses capitulations. Ok.
Donc, pour moi, je vous ai déjà, comme j'en avais parlé hein, sur les niveaux précédents, je vais pas le recrier à chaque fois. Ok, surtout que dans mon analyse, j'avais pas anticipé le fait qu'on allait prendre la TH. Bon là, on peut pas toujours être parfait, hein, ça arrive aussi. Mais je reste quand même sur la vie initiale où il nous faut drastiquement en fait des espèces de wash, on va appeler ça des wash-out, tu vois, mais c'est plutôt faire capituler de manière puissante les gens sur ces différents niveaux, ok. Et en même temps, il va y avoir tout ce qui va être la partie régulation, etc., qui va commencer à arriver sur le marché des cryptos, qui pourrait à un moment, voilà, donner une baisse. Par exemple, là, tu vois, on pourrait baisser jusqu'en juin, latéraliser sur le milieu de l'année et après exploser, ok, sur la fin de l'année. Bref, chacun a sa définition du Bitcoin. Pour ma part, si maintenant je devais analyser BTC ou Ethereum, pour moi, on va avoir des baisses à venir. Ces baisses-là, elles vont pas être forcément violentes sur ces actifs, d'accord? Donc le Bitcoin et l'Ethereum, même si maintenant, si vous êtes dans la crypto, je pense que vous êtes quand même au courant qu'une correction, ça peut représenter 20 à 30, 40% du prix de l'actif. Mais c'est simplement, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est ici, en réalité, c'est pas forcément que, tu vois, si on prend par exemple Bitcoin et Ethereum, en soi, laisse-le retracer, laisse-le liquider tout le monde. Quand tu as de nouveau des prix pertinents, bon, ce sera intéressant d'acheter. La question ici, c'est pas est-ce que le Bitcoin existera encore demain. Par contre, dans l'achat des cryptos, bon, vous êtes quand même de plus en plus nombreux à vous rendre compte que voilà, c'est pas forcément en achetant du Bitcoin qu'on peut aller chercher des vrais rendements, qu'il y a plein de cryptos, etc. qui existent. Enfin bref, l'écosystème se développe, quoi. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'actuellement, tous les projets qui sortent, ils sont pas régulés. D'accord. Donc qu'ils soient sur un exchange farfelu ou les plus gros exchanges qu'on trouve, ils sont listés, d'accord, mais ils sont pas régulés. Et en fait, les wash-out à venir, ce sera certainement pour la régulation. Donc en fait, les premières petites cryptos, etc., les moments où on va faire sauter de la liquidité parce que justement le projet n'est pas viable au long terme. Je pense que pour la plupart, si vous avez fait de la crypto aussi, vous avez vu que il y a pas mal d'arnaques, pas mal de trucs frauduleux, etc. C'est un peu un système en mode Far West pour le moment. Et pour moi, c'est la régulation qui va amener des baisses et qui me donnera intérêt, ok, de vraiment racheter derrière. Voilà, désolé pour ceux à qui je le répète depuis, c'était juste pour faire le petit point. Mais en gros, tu vois, si ma analyse Bitcoin, Ethereum, j'ai pas besoin de faire une analyse viable à long terme. Oui, c'est viable à long terme. Vous devez savoir que on a des phases de correction et des niveaux de baisse très puissants qui peuvent arriver avant la régulation. Idem, tu vois, si maintenant tu dois pas faire attention forcément sur les cryptos que tu vas acheter, là où moi j'ai encore du mal à positionner, c'est les exchanges. Forcément, c'est pas conseillé d'aller sur un exchange. Mais maintenant, on est obligé de passer par une plateforme, tu vois. Et la vraie question, c'est quel exchange est sûr de tenir face aux régulations, tu vois. Ça veut pas dire que tout va fermer, mais voilà. Je te partage ma réflexion. Non, j'ai acheté que ça, mais 1200. Donc voilà. Bon, on a un VIX toujours plus bas. Le gold, il est à 71. Ça fait TP1 pour ceux qui l'ont pris. J'envoie juste un petit message. Ok, carré. Il est parti sans moi, Goldie, j'aime plus. Ouais, c'est pas grave. Après, t'as bien vu en vrai, ce matin, c'était un peu le combat. On est rentré en vente, on se met à BE, on se fait BE, on reprend la vente, on se met à BE, on se refait BE. Moi, j'ai réussi à prendre aucun partial ce matin sur le gold. C'est la première fois là que je viens de fermer un peu de pain, pour te dire. Ok, that's it. T'inquiète, cet après-midi, on va trader le dos. Il va mettre tout le monde d'accord. Bon. Ici, vous voyez le dos, ce que je vous expliquais. Pour l'instant, on a une réaction baissière dans la zone d'intérêt baissière. Nous, on s'en fout. On laisse retourner. En vrai, je vous avoue, je vais même plus le calculer jusqu'à l'heure d'aller manger. Simplement, on sait qu'on arrive dans des zones d'intérêt. Donc après, pour ceux qui connaissent, nous, on sait un petit peu la direction qu'on veut prendre. Ce qu'il nous faut, c'est le modèle. Voilà. Donc voilà. Au moins, il fait un petit peu sa vie. Et c'est déjà pas mal. On va le laisser vivre. Du coup... il traîne un peu aussi, hein. C'est lundi matin. Bon, allez. Il nous faudrait une hausse du marché jusqu'à la mitigation d'Ixi. Une fois que c'est fait, on continue. En vrai, pour sa défense, moi, je trouve que ça va. Mais c'est même pas, par exemple, particulièrement, je trouve. En général, on a une bonne ambiance, tout le monde est assez responsable. Enfin, voilà. Non, c'est pas vrai. T'analyses les cryptos. Si t'en as une, on peut la faire là, mais je t'avoue qu'on est plutôt traditionnel on est plutôt traditionnel ici. Et regarde le gold. Ouais, j'ai vu. Il fait sa petite life, hein. Salut, tu as un travail à côté ou tu ne fais que trader? Non,
trading. Session de Londres, elle ouvre à 9h30. À New York, elle ouvre à 15h, 14h quand on a la mise à jour. C'est un travail à côté. C'est un travail. C'est un travail à temps complet. Je vais le mettre dans mes yeux encore. Nikat, attends, tu sais qu'on va aller voir. Non, en vrai, ça va, ça va. En plus, là, je suis plus malade. J'ai dormi ce week-end. Je vous dis, on est... Salut, tu penses que... tu parles... Ah, Gala. Waouh. Oh, les gars. Je fais pas de la crypto. Mais... Ce Gala, je vous l'avais donné dans un des lives. Je vous avais dit, c'était un des rares qui peut être en zone inter. Vous voyez, regardez, carrément, on a une analyse. Carrément, on a une analyse. Je l'avais donné dans la zone d'intérêt en bas. En vrai, ça peut, mais fais attention. En fait, elle vient de sortir sur Bitget. C'est un même coin ou quoi? Ah, mais attends. J'arrive sur GBP/USD, mais si jamais... Je vais regarder, mais si c'est un même coin qui vient de sortir, moi, je l'aurais pas sur TradingView. Il faut qu'il soit listé, ok? Et tu arrives à dégager combien comme salaire en moyenne par mois? J'envoie mon bilan de fin de mois tout le temps sur mon canal Telegram. Mais en vrai, bien assez pour que je kiffe faire du trading et que j'ai pas besoin de faire autant. Ah, les gars, on fait... Attends. Donc déjà, Gala, en vrai, ton arrêt des vendeurs internes, donc ton intérêt vendeur, il va se retrouver à partir, tu vois. Donc, on peut encore monter, mais par exemple, tu vois, on pourrait très bien aller chercher les 10 centimes, les rejeter, tu vois, revenir dans la zone d'intérêt sur 4, 5, voilà, tu vas faire là une correction et voilà. Après, pourquoi pas monter, mais voilà. Dans tous les cas, Gala, c'est... vas-y, c'est pas trop tard, tu vois, si tu crois à fond au projet, mais on est forcément dans une zone intéressante pour acheter en sachant qu'on va très fortement probablement y revenir. Donc voilà. Alors attends, on va aller chercher le token Omnicat. Je pense pas que je vais le trouver, hein. Omni... Ah mais là, frérot, tu veux que je te dise quoi, mon ref? Attends, j'arrive. Chaque chance, spam pas le chat. Ah, moi, je peux pas faire une analyse sur Omni, mon ref. Y a rien à analyser. Genre, là, franchement, frérot, c'est... Est-ce que tu crois en ton projet, hein? Moi, je peux pas te faire d'analyse de ça, mon ref. On est... Je sais même pas si le bordel est liquide. Au fait, le gold, ça monte. Ouais, je vois ça, hein. Comment ça, t'arrives pas à analyser un truc de 3 jours, t'es nul. Ouais, je te jure, bah, en vrai, franchement, ici, tu vois, si vous avez acheté sur la zone basse, c'est bien. Si vous arrivez à revendre sur les zones hautes, attention, et après, bah voilà, est-ce que ça va exploser? En vrai, j'ai même pas les informations nécessaires pour analyser le truc, tu vois, parce que là, le délire, il vient de sortir. Donc, nous, ce qu'il nous faudrait savoir, c'est combien il y a de liquidité là-dedans, donc combien de personnes ont injecté l'argent, et justement, tu vois, quelle est la market cap, tout ça. Là, ça a son importance. C'est ça que sur les trucs d'achat, quand vous les avez à droite, bah, c'est grave important dans les cryptos, même si je fais pas spécialement. En quoi est-ce que tu aides les personnes qui veulent devenir traders? Eh ben écoute, on a un groupe d'accompagnement que tu peux rejoindre 30 jours pour passer ta propre firme. On a un groupe premium si tu veux apprendre à te former, des vidéos, des lives, etc. On fait du passage de propre firme automatisé. En fait, voilà. Mais il y a le lien juste en dessous du message que tu as vu. Donc si jamais Afro, tu as envie de regarder, voilà, tu viens voir. Moi, je vais envoyer les messages. En tout cas, il y a un groupe d'accès où c'est gratuit. Si tu veux voir ce que... Putain, pardon, je suis désolé. Déjà son prénom, c'est un vrai. Non, c'est pas vrai. Franchement, on a une bête d'équipe en premium. Cette analyse, c'est Gala. Ouais, c'est Gala, frérot. Ah, pas mal de messages. On va voir le gold. Ça reste lent comme un lundi, hein. Ça reste lent comme un lundi, mais... Je crois qu'on a tout. Si jamais vous voulez encore une analyse, quand même. Juste le nom, je déjà... On va voir à quoi ça ressemble, en vrai. Hein. Tu traites les indices, sinon, ouais. On peut désactiver. En vrai, moi, je l'ai encore. Je l'ai encore parce que on est revenu dans... Et du coup, ça, on pourrait encore revenir. Je vous le dis, si jamais j'enlève le bail, je les rachète à chaque fois. Oh! Il y a EuroUSD qui se réveille, les amis. Tu habites toujours chez tes parents? Non. Mais franchement, ça me manque. Ok. Eux qui se réveillent, on est à 2,20. Non, je suis marié au marché. Ok, US30 qui drive son plus bas. Nasdaq pareil, du coup pour l'instant on est en train de rejeter la zone d'inversion. Donc attention, clôture 1 heure dans ton clôture en dessous ou pas. Elle est où ta casquette? Je l'ai laissé quand je suis allé chez le coiffeur. Mais je sais bien, vous inquiétez pas. Et Bleu Hand Powell. Je sais pas. Je fais presque 1m80. Je pense Powell il est petit, en vrai de vrai. C'est sûr, il a des petits escabeaux et tout hein, pour
Genre, il a une petite marche, vous savez, en dessous, devant le discours pour être... On a beau. Attends, Jérôme Powell. Putain. Il y a des articles de fou sur lui, mais ils disent pas. En vrai, on s'en fout. Il a des talonnettes, c'est même plus des talonnettes, c'est des escabeaux qui met en scred. J'avoue que pour une fois, on cherche pas le truc le plus... Mais bon, le marché du NFT. Yo, en vrai, hein, t'imagines? Bon, je retourne de ça tout. Ah, tout. Déjà, Powell, je sais pas si ça va, mais... et Sergio, on est sur l'euro USD, et en vrai, ça sert à rien de rentrer. Genre, on a... Pourquoi il y a de nouveau du bruit? Normalement, il n'y a pas de bruit, je suis désolé, en tout cas, si jamais vous... Ouais, bah ouais, j'ai plus de... En fait, il avait plus de batterie, non? Ouais. Mais comment? Tu me prends en live là. Regarde,